Notre devise, se former autrement et réussir pleinement. Je m'appelle Christelle Bouillon et je suis directrice d'un centre de formation qui s'appelle ACPPAV. Et mon rôle se situe à plusieurs niveaux. Je m'occupe de la stratégie, de l'opérationnel et du management. En quelques mots, on a été créé en 65 par les pharmaciens et pour les pharmaciens pour former donc le personnel en officine et au fur et à mesure, grâce à une gouvernance visionnaire, on s'est développé dans le domaine médico-social et de la santé de façon plus générale. Donc on forme globalement un peu plus de 2000 étudiants sous divers dispositifs, 11 diplômes de formation et on est implanté en Île-de-France. J'ai découvert le monde de la formation par hasard, il y a 25 ans, et j'ai tout de suite adoré le secteur. Je trouve qu'il est riche de sens, il est utile, riche de contacts également. Et donc je travaille dans cet institut depuis 12 ans maintenant. J'ai occupé différentes fonctions jusqu'au poste de direction récemment. La première, indéniablement, c'est d'être en forme, avoir une bonne santé, puisque c'est intense. On est beaucoup sollicité en interne, en externe. Il y a une très grande capacité de travail à avoir, savoir aussi gérer son stress. Bien évidemment, connaître son sujet pour être crédible vis-à-vis des partenaires. Il y a aussi le développement de son réseau, qui pour moi est aussi indispensable. Et la dernière chose, des qualités personnelles indéniables, telles que l'empathie, le respect de l'autre, l'échange et l'écoute. Eh bien, j'aime tout. J'aime créer, innover, développer, fédérer les équipes. J'aime travailler aussi en co-construction avec les équipes, justement, pour qu'on puisse tous réfléchir ensemble, à des projets de développement commun. La communication est très importante, donc j'accorde une grande importance à cette communication, aussi bien au niveau des équipes en interne que des acteurs locaux en externe, ou des institutions étatiques également en externe. Et pour moi, le travail ensemble, je le mets vraiment au cœur de mon organisation, et c'est vraiment ce que j'aime faire. Notre devise, se former autrement et réussir pleinement. On a toujours accordé une grande place à l'innovation pédagogique, à l'acquisition de matériel, justement innovant pour les étudiants. Et aujourd'hui, on s'est doté d'outils, je pense, qui plaisent beaucoup aux apprenants que nous formons. Et on a investi par exemple dans tout ce qui est simulation en santé, qui permettent justement d'avoir des salles connectées, des mannequins connectés, et de reconstituer un environnement professionnel adapté, au plus proche du réel. Et on a différents matériels, différents outils, tels que des serious games, des casques de réalité virtuelle. Je tiens à souligner que pour les personnes en situation de handicap, ils sont bien sûr suivis par un référent handicap au sein du centre de formation. Mais en parallèle, on a acheté du matériel pour les aider, les accompagner au mieux. On a acheté des logiciels de retranscription qui leur permettent d'optimiser leur parcours et de faciliter leur apprentissage. Faut demander peut-être aux personnes, mais je pense qu'ils nous choisissent parce que déjà on a 60 ans d'existence, donc on a une belle notoriété et on sait bien faire, les équipes savent très bien faire, le bouche à oreille fonctionne assez bien et on nous choisit parce que on forme bien. On accompagne vraiment chaque personne. On a eu par exemple des décrocheurs scolaires, des phobiques scolaires qui sont venus nous voir, qui sont restés pendant 1 an, 2 ans, voire même 5 ans. On a la confiance des étudiants, on a la confiance des entreprises, des acteurs locaux, de l'insertion et de l'emploi et des financeurs également. À partir du moment où les choses sont bien faites, on est réactif, on sait répondre, on innove, on a l'écoute et dans le partage. C'est pour ça aussi qu'on nous choisit aujourd'hui. Parce que déjà, ils aiment le secteur. La formation, on ne choisit pas par hasard. Une fois qu'on est dedans, soit on n'aime pas. Et globalement, ceux qui découvrent, on trouve vite l'intérêt parce que c'est un métier utile. On a des personnes qui arrivent, ils sont épanouis et ça nous rend un peu fiers quelque part. Donc ils nous choisissent parce qu'ils aiment la formation. Ils ont envie d'aider, d'accompagner. En tant que directrice, j'attache aussi beaucoup d'importance à une ambiance de travail, à la co-construction, à l'écoute. Chacun peut aussi s'exprimer et faire avancer les choses. Et je pense que le travail ensemble fait que c'est là où on obtient après les meilleurs résultats, et pour les équipes, et pour la structure. Alors c'est pas la mienne,
c'est la réussite des étudiants qu'on forme. En fait, ce sont eux qui vont aussi être acteurs de leur parcours. Nous, s'ils ne veulent pas faire, on ne pourra pas faire à leur place, hein. Mais en tout cas, on leur donne tous les éléments en termes d'accompagnement. J'en parle beaucoup, mais c'est vraiment très important. On leur donne tous les outils numériques et autres à disposition. Et notre réussite, c'est quand ils réussissent. C'est quand ils sont contents, quand ils pleurent même, quand ils voient qu'ils sont diplômés. Certains reviennent de très très loin. Certains ont des parcours de vie compliqués. Certains ont vécu des traumatismes au niveau scolaire. Voilà, on les accepte bien sûr chez nous. On donne toujours la chance à un jeune qui a envie. Et quand ils se donnent et qu'ils réussissent pleinement et qu'on voit leur épanouissement et qu'on les voit en tant que personnes aussi évoluer pendant le parcours de formation et qu'à la fin ils sortent diplômés, qu'ils ont un métier et qu'ils sont heureux. Enfin, pour moi en tout cas c'est ça et je pense que pour les équipes c'est ça aussi. Pas vraiment un échec, mais parfois on peut avoir des déceptions dans le sens où on prend vraiment chaque individu, chaque personne dans son parcours professionnel. On a envie de faire, de tout donner en fait pour qu'elle réussisse. Et malgré les efforts qu'on peut faire, malgré les équipes qui se mobilisent, et ben on peut avoir des échecs parce que la personne finalement, elle change d'orientation. Et finalement parfois des problèmes personnels vont faire qu'elle ne peut plus suivre la formation. Et là on ne peut plus en fait, nos limites elles s'arrêtent là. Et c'est un peu une déception quand on a tout donné, qu'une personne arrête en cours de route. Mais ça, ça fait partie du métier. Il y en a beaucoup, mais je dirais plus c'est une inspiration globale. Je suis toujours admirative devant ces personnes qui partent de rien et qui ont une idée et qui vont la développer, la créer, la déployer au niveau national, international. Et je trouve que ce sont à chaque fois des super exemples de modèles. Je ne vais pas vous les dire. Oui, on en a. Notre ADN, c'est toujours de former, d'aider, d'accompagner, d'insérer aussi, hein, faut pas l'oublier. Et aujourd'hui, oui, les projets, on va se déployer. On va se déployer certainement sur d'autres territoires. Mais peut-être qu'on se reverra dans quelques temps pour en discuter. Et bien encore plus présent. Encore plus présent pour les entreprises. Pour répondre à leurs besoins de recrutement, encore plus présent pour les candidats qui seront les futurs étudiants chez nous, et encore plus présent pour les institutions, les acteurs locaux qui sont aussi France Travail, par exemple pour la région d'Île-de-France, et et pourquoi pas être sur d'autres territoires. Réussir, c'est être heureux, d'avoir trouvé un bon équilibre entre sa vie personnelle, parce qu'il ne faut pas l'oublier, et sa vie professionnelle. Eh bien, on les deux. Ah, nous, on est plus Microsoft. Pas dans l'ombre, ni dans la lumière, juste à sa place. La mer. Augmentation. Pas le mot roi, ça fait un peu monarchie, ça fait un peu tout puissant. Par contre, la satisfaction client est très importante pour moi. CEO pour moi. Je dirais, en fait, on parle beaucoup d'IA aujourd'hui, que ça va remplacer l'homme. Eh bien, nous, on a la chance que ça ne pourra pas le remplacer, parce qu'on aura toujours besoin d'un préparateur technicien en pharmacie, d'une aide-soignante, d'une secrétaire médicale. Donc, je pense qu'on a encore de beaux jours devant nous.